Comme beaucoup de gens, je suis allé voir Barbie au cinéma et je te dis si ça vaut la peine d'aller le voir ou pas. Nous, on est allés en famille avec notre garçon de 5 ans. Les cinémas étaient bondés. D'ailleurs, le film a obtenu le meilleur premier week-end au box-office pour l'année 2023, battant Super Mario Bros. J'ai aussi vu Oppenheimer, donc si tu veux voir ma critique pour Oppenheimer, il y a un lien en bas. La comédie Barbie est coécrite et réalisée par Greta Gerwig, nommée 3 fois aux Oscars, qui a réalisé entre autres Little Women en 2019 et Lady Bird en 2017. Ça met en vedette la fabuleuse Margot Robbie, nommée 2 fois aux Oscars, qu'on a vu récemment dans Asteroid City. Ryan Gosling, aussi nommé 2 fois aux Oscars, qu'on a pu voir sur Netflix dans le film The Gray Man en 2022. America Ferrera, qui a eu des rôles marquants dans des séries comme Superstore et Ugly Betty. Aussi Will Ferrell, Kate McKinnon, Issa Rae, Michael Cera, Simu Liu, et des caméos aussi incluant Dua Lipa et John Cena. Barbie, qui vit à Barbieland, est expulsée du pays pour être loin d'être une poupée à l'apparence parfaite. N'ayant nulle part où aller, elle part pour le monde humain et cherche le vrai bonheur. Quand j'ai vu les premières bandes annonces, je me suis dit, ça se peut que ça soit génial ou que ça soit un désastre total. C'est quoi le ton de ce film-là? À qui ça s'adresse? Tout était un peu flou. Il y a 2 tons au film. Un premier ton qui est léger, coloré, divertissant, qui fait rire. Ça plaît justement aux jeunes, il y en avait beaucoup dans la salle. Puis le deuxième niveau qui se veut une critique sociale, un grand message de féminisme qui est très réussi aussi. La narratrice, c'est la formidable Helen Mirren qui est vraiment très efficace. J'ai adoré les performances de Margot Robbie et Ryan Gosling, particulièrement Ryan. L'autre qui a volé le show pour moi, c'est America Ferrera qui, à la fin, livre un speech formidable. Wow! La bande sonore est excellente avec 17 chansons qui sont très présentes dans le film, chantées entre autres par Lizzo, Dua Lipa, Billie Eilish, Sam Smith, Kid Laroi et plus. Les numéros musicaux et de danse sont fantastiques et que dire de la campagne marketing? Le film était partout, sur les médias sociaux c'était vraiment très présent. Il fallait vraiment vivre sous une roche pour pas savoir que ça sortait. Les scènes dans Barbieland sont vraiment très le fun, les décors et costumes sont parfaits. Dans le monde réel, le temps passe un peu moins vite, tout est pas mal plus ennuyant assez rapidement, ce qui est probablement le but. Et l'arrivée de Barbie dans le monde réel m'a fait penser au film Elf. Et pourquoi beaucoup d'humains, entre autres la troupe de Will Ferrell, sont si stupides? Ils sont supposés jouer des humains, non? L'une des scènes finales avec la chanson de Billie Eilish est magnifique, c'est un petit bijou, c'est très touchant, vraiment très réussi. Et la blague finale est surprenante et très drôle. Barbie est un grand divertissement pour tous. De mon côté, j'amènerais peut-être pas un enfant de moins que 5 ans, mais avec mon garçon, ça a super bien passé, ça dépend pour chaque enfant. C'est certain que l'enfant risque de s'ennuyer par moments, justement, quand c'est des côtés plus deuxième niveau, crise existentielle et que c'est plus lent et moins coloré. Le film dure 1h55 et je lui donne 3 étoiles et demie sur 5. Pour d'autres suggestions et critiques cinéma et télé, abonne-toi!